Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des kits Macros édités par Hasegawa au 1/72e. Ces kits sont des kits des avions transformables de la première série Macros, connue en France sous le nom de Robotech, donc les VF pour Variable Fighter. Il existe plusieurs types de VF, les A, J, S et le D, qui lui a la particularité d'être biplace. Les différences entre les différents avions sont minimes. La plupart, ce sont soit les livrets, les couleurs sur la carlingue, et la tête, lorsqu'il est transformé en robot, qui est située sous l'avion. Donc ici, là, vous le verrez tout à l'heure. Donc situé sous l'avion lorsqu'il est donc dans sa forme de fighter. Alors Hasegawa a une petite habitude qui est désagréable ou pas, suivant comment on se positionne, c'est de reprendre des kits et de faire de multiples éditions avec des différences mineures. Donc là, cette boîte-là regroupe la possibilité de faire un VF1, un A, un J ou un S. Mais quelques années auparavant, ils avaient fait donc une autre édition qui était exclusivement pour le VF1J de la série Macros. Ici, ces fighters-là sont censés être issus de la série, du film Macros, Do You Remember Love, puisque le logo n'est pas tout à fait le même. Cependant, le VF1J, à ma connaissance, alors sauf si je me trompe, n'est pas visible dans le film, pourtant il est faisable dans ce kit. C'est exactement le même kit que celui-ci. Ce kit-là date de mars 2005. C'est le kit numéro 19, et celui-ci date de décembre 2000. C'était le kit numéro 2 de la collection donc Macros. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais vous présenter les boîtes et ensuite on verra l'intérieur de ce kit là. Mis à part la planche de décalcomanie, ce sont exactement les deux mêmes kits, puisque comme je vous disais, Hasegawa a tendance à rééditer ses kits en faisant des différences mineures. Donc ça peut être la version du fighter AJS, donc là dans ce cas là il n'y a que la tête qui change, ou carrément on garde les mêmes pièces et on change juste le plan de peinture et les décalcos pour faire différentes versions d'un seul et même appareil. Donc à 95%, le contenu de la boîte est exactement la même lorsqu'on prend les différents fighters modèles de base, puisqu'il existe des versions surarmées, surboostées. Donc voilà, on va commencer donc par cette boîte-ci. Donc voici le premier kit, le VF1A, J ou S. On peut faire les trois versions avec ce kit. Donc le kit date du mois de mars 2005. Donc ça veut dire que ce kit a plus de 15 ans. Ça fait bizarre quand même. Sachant que moi je l'ai acquis et fait une première fois il y a 2 ou 3 ans. Très belle illustration sur la boîte, avec le logo Macros Ai Oboete Imasuka, donc issu du film. Le copyright 1982-84 de Big West, qui est donc la maison qui a les droits au Japon pour Macros. Et donc l'illustration signée Hidetaka Teijin, qui a fait bon nombre d'illustrations autour de Macros, servant pour les boîtes de kit Hasegawa. Ces illustrations ont été compilées dans 2 recueils, 2 artbooks magnifiques que l'on peut encore trouver dans certaines boutiques en ligne d'importation japonaise. La boîte par elle-même, mis à part le kit, on peut voir ici les différentes versions faisables. Donc le VF1A d'Ikaru version film, le VF1J d'Ikaru encore, donc Rick Hunter en France, version série télévisée, et le VF1S piloté au début du film et au début de la série par Roy Fokker, mais que l'on peut personnaliser encore en différentes versions, soit film, soit série TV, et soit piloté par Roy, soit piloté par Ikaru. Nous verrons ça un peu plus tard sur la planche de décalco.
Ici, une reprise de l'illustration, les différentes informations. Donc c'est le 19e kit dans la collection Macross de chez Hasegawa. Et on peut voir ici le prix de 2000 yens, ce qui correspondrait à peu près à une vingtaine d'euros à l'époque. Ici, quelques illustrations timbre-poste, comme dirait mon ami Yvan. Sauf que, alors, la particularité de ces illustrations, c'est qu'elles ne sont ni issues de la série télé, ni issues du film, puisque l'on voit Hikaru à bord de son VF-1A décoller du porte-avions Prometheus. Et cette séquence n'est absolument pas visible dans les deux films, mais c'est l'introduction d'un jeu vidéo sur PlayStation, il me semble. Où on voit donc Hikaru ainsi que Max et Kakizaki, donc Kakizaki Ben dans la version française, prendre leur envol pour une patrouille, et d'un seul coup un rayon laser traverse le ciel et détruit le Prometheus, qui est donc le porte-avions que l'on peut voir dans la série TV. Et le reste reprend une illustration qu'on a déjà vue. Je vous propose de voir l'intérieur de la boîte. Dans cette boîte, il y a les éléments d'origine, je vous préciserai, plus 2-3 choses que j'ai rajoutées, parce que je compte faire avec ce kit, puisque ce kit je l'ai déjà fait en version VF1S de Roy Fokker. Je compte le refaire en VF1J, un petit peu modifié au niveau des couleurs, série TV, version Milia. Donc vous allez voir, il y a différentes planches. Donc ça, la notice d'origine. Donc voilà, je vous parlais, ça c'est la planche de décalcomanie qui est fournie avec le kit. Donc quelques planches supplémentaires que j'ai. Donc ça c'est la planche de décalcomanie du VF1J que j'ai déjà fait, mais il y a des éléments que je compte récupérer. Là pareil, d'autres éléments que je compte récupérer pour le kit que je compte faire. Là c'est encore une autre planche d'un autre kit. Donc toujours garder les décalcos, vous voyez ça peut toujours servir, la preuve j'avais fini ce kit et les décalcos supplémentaires vont me servir à le modifier. Ça c'est pas fourni non plus avec le kit, c'est des planches de photodécoupe. Alors la photodécoupe, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des éléments en métal qui servent à améliorer le kit, donc soit en rajoutant des détails, soit en améliorant certains détails. Donc ça ce sont la photodécoupe de chez Hasegawa. Donc certains éléments manquent parce qu'ils m'ont déjà servi pour faire un autre appareil. Et les éléments restants vont donc me servir pour ce projet. Et ce kit de photodécoupe, alors c'est tout petit, vous n'allez pas forcément voir à la caméra, c'est pour upgrader le cockpit. Je vous expliquerai lorsqu'on regardera la notice, puisque ce kit, bien qu'il soit prévu pour faire les versions film et version TV, le cockpit contenu dans le kit est le cockpit de la version film uniquement. Il y a quelques différences que les spécialistes connaissent. Et donc les pièces en présence, et là c'est la notice du VF1J, puisque je vous ai dit que j'allais me modifier le kit. Je vous expliquerai un petit peu plus tard après. Bien, alors pour ce qui est de la notice, donc un certain nombre d'informations en japonais, l'envergure de l'avion tel qu'il serait s'il existait réellement, donc 14 mètres 78 sur 14 mètres 23, différents éléments, l'arme, le moteur. Une photo du kit monté et peint, et ici une illustration qui est donc une coupe avant-arrière de l'engin. Donc les notices Hasegawa tout en longueur. Donc ici, sur la première page, nous avons les pièces en présence. Donc chez Hasegawa, les pièces qui ne sont pas utilisées sont grisées. Là, on constate que toutes les pièces sauf une sont utilisées. Quelques conseils en japonais, la signification des logos. Et ici, la liste des peintures nécessaires pour faire l'ensemble des kits. Donc c'est assez bien fait, puisque ici vous avez le numéro qui correspond au numéro qui est dans le plan,
À côté, le numéro qui correspond pour la référence des peintures, donc H et un chiffre derrière. Donc généralement, quand vous avez des peintures avec un code H plus quelque chose derrière, ce sont des références de peintures de la gamme Hobbycolor, Gunze, donc des peintures acryliques. Donc le numéro correspond généralement à les références. Là, par exemple, je vois H1. Voilà, le H1 correspond au blanc brillant. Hein, vous voyez, un white en anglais. Donc il est possible de retrouver sur le net des tableaux de correspondance pour retrouver les couleurs. Sachant que les couleurs données sur les plans, généralement, sont pas forcément justes. Ça, c'est à chacun de voir. Bon, et aussi, toutes les couleurs présentes ici sont là pour toutes les versions du kit, et pas forcément la version que l'on souhaite faire. Ensuite, on commence le montage par le cockpit, hein, le siège, les instruments de vol. On referme ici le cockpit de chaque côté, donc ça veut dire qu'il faudra poncer, mettre de la putty pour faire disparaître cette affreuse ligne de jointure sur le nez, ce que je ne faisais pas moi au début. Ensuite on met la verrière. Moi j'ai tendance à garder cet élément pour la fin, pour être sûr de ne pas l'abîmer. Ensuite le corps de l'avion, avec les aérofreins que l'on peut faire entrer ou fermer. Les différents éléments, les articulations pour les ailes, assemblage des ailes en deux parties. Alors, ensuite, on insère les ailes sur le corps, le gun pod. Donc c'est étrange parce qu'il donne soit avec le... comment dire, la poignée pour être tenue dans une main, ou soit rétractée pour être tenue dans l'avion. Bon, sachant que c'est un fighter, je vois pas trop l'intérêt de mettre la poignée, mais bon. Pareil, un deux moitiés, donc ponçage pour faire disparaître ces lignes de jointure. Ici, on a la tête du VF1S, le montage des dérives, des bras, les décalcos à mettre avant la fixation des bras, parce qu'après ça ne sera plus disponible. Enfin, ça sera plus facile d'accès. Ensuite, nous avons le montage des trains. Oui, parce que c'est le problème avec les maquettes Hasegawa, en tout cas de cette génération-là, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité, à part si on bidouillait et si on bricolait, de faire l'avion en position de vol. Hein. C'était train ouvert. Alors on a toujours la possibilité de ne pas mettre les roues, de prendre les volets de fermeture de baie de train et après les bidouiller un peu pour qu'ils tiennent fermés. Je l'ai fait sur la version du VF1J, je verrai si je peux vous le montrer tout à l'heure. Mais c'est pas facile et ça fait pas un boulot, un résultat super propre, hein, ça demande beaucoup de travail. Donc on assemble l'ensemble des détails sur le nez. Ici on assemble les entrées d'air des réacteurs, le train arrière, on assemble les réacteurs. Tous les éléments ici pour finaliser les baies de train, les décalcomanies des faces internes des réacteurs qui, une fois collés, ne seront plus faciles d'accès non plus. Et ensuite, on assemble le tout et vous avez ici, donc comme je le disais, hein, la tête du VF1A et ici la tête du VF1J, et on assemble selon le modèle que l'on souhaite réaliser. Et après, comme à l'accoutumée chez Hasegawa, une planche de décalcomanie très fournie. Donc sur cette partie-là, vous avez la possibilité de faire les différentes versions, soit du film, hein, donc VF1S ou VF1A d'Hikaru, hein, la différence étant la couleur, hein, celui de Roy est jaune, celui d'Hikaru est rouge. Ou alors vous avez la possibilité ici de faire le VF1J d'Hikaru de la série télévisée. Voilà. Concernant les décalcomanies, justement,
Donc voilà, une très grande planche de décalcomanie très très fournie. Donc comme je vous le disais, la livrée jaune, la livrée rouge du film. Ici, c'est les décalcomanies spécifiques au VF1J de la série TV. Bon, il manque 2 bandes noires ici que j'ai utilisées pour un autre kit, mais bon, comme je compte refaire le VF1J de Milliard Rouge de la série TV, ça ne me manquera pas. Pour ceux qui ne sont pas sûrs d'eux, vous avez la possibilité ici, vous avez les marquages. Je vais vous montrer, voilà, vous avez les marquages ici pour mettre sur la verrière. Ici, voilà, je ne sais pas si ça se voit bien, c'est donc le tableau de bord, mais de la version film, hein, comme je l'indiquais. Alors les différences au niveau des versions, c'est notamment les instruments de bord ne sont pas mis de la même manière. Le sélecteur de mode, c'est-à-dire pour passer de mode robot à mode avion, dans la série TV, ce sont des boutons sur le côté du panneau de commande. Dans le film, ils orientent une manette sur le côté. Et l'autre grosse différence, c'est que le film, c'est une commande sur le côté, hein, pour piloter l'avion. Comme certains avions, comme le F-16, le F-18 ou même le Rafale, il me semble. Tandis que les avions de la série TV, c'est un manche à la balai qui se situe au centre du levier de commande. Donc là, c'est pas du tout cette version-là. Et énormément de marquages qui peuvent permettre de faire donc énormément de versions du kit. Pour être honnête avec vous, cette boîte-là, c'est donc la boîte du VF1J, puisque la boîte du VF1S, A et J, les pièces sont sous sachet, je ne souhaite pas les ouvrir, tandis que celle-ci a été ouverte parce que on a eu besoin de vampiriser un peu les grappes pour un autre kit. Donc il y a peut-être des pièces en double. Donc là, une première grappe, hein, donc cette grappe-là contient une dérive, l'un des canons de la tête du VF1J, et, les bras, ainsi que des toutes petites pièces, donc des réacteurs, des pièces de train d'atterrissage. Donc la même grappe, une deuxième fois, hein, puisqu'il y a 2 bras, 2 dérives, 2 réacteurs. Donc énormément de détails. Alors je sais pas, là ça va pas bien se voir, mais ça se verra sur les kits finis, mais vous avez énormément de détails, hein. Tous les rivets sont faits en creux, les lignes où les dérives se plient pour les transformations sont en creux. Là c'est l'espèce de petite turbine du réacteur qui sera pourtant à peine visible dans l'entrée d'air, mais elle est bien présente. Ici, justement, on parlait des entrées d'air, donc voilà les entrées d'air, donc toujours énormément de détails, ainsi que les bras des trains d'atterrissage. Ça, ce sont les réacteurs et les volets des trains d'atterrissage, ainsi que les turbines des sorties des réacteurs, hein, donc essayez quand même de zoomer sur cet élément. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir là les détails avec les reflets. Mais donc on est sur du 1/72e d'une maquette d'un avion totalement fictif. Et pourtant, il y a des lignes de structure cohérentes, des détails en veux-tu, en voilà. Donc là, c'est vraiment la marque de fabrique d'Asegawa, en tout cas les kits Asegawa Macros que j'ai pu faire jusqu'ici. C'est toujours énormément détaillé, hein. Même les aigles pleines
dont j'ai fait une review il y a pas longtemps là. On est pourtant sur un avion fictif et en plus déformé et on avait du détail, mais là c'est vraiment impressionnant. Ça sera beaucoup plus visible sur les kits finis que je vous présenterai tout à l'heure. Là, la grappe avec le nez de l'avion, le corps, le cockpit. Donc pareil, hein, énormément de détails. Toutes les lignes de structure, les rivets, les panneaux. Pareil pour le nez de l'appareil, hein, c'est vraiment impressionnant. Le siège lui-même, hein, qui est donc ici, est vraiment très bien fait. Hein, c'est un kit qui n'est pas difficile en soi à monter. Mais il y a quand même énormément de tout petits détails. Hein. Vous voyez là, ce sont des détails qui se mettent sur les trains d'atterrissage. Hein. Les amortisseurs sont à part. Le crochet pour la catapulte du porte-avions est à part. Voilà, bon là par exemple, ici vous avez un creux. Bon, c'est situé sous l'appareil donc ça ne se voit pas, mais dans la série normalement il y a des ailettes et les kits de photodécoupe que je vous ai présenté tout à l'heure permettent de rajouter ces éléments qui manquent dans la maquette. Et donc la dernière grappe avec le gun pod, les ailes et la tête du VF1J. Donc dans l'autre boîte vous avez également la tête du VF1A et la tête du VF1S de disponible. Voilà. Alors, maintenant, ce que je propose, je vous propose donc de voir le kit monté et peint. Alors, le résultat monté et peint donc, du VF1S et du VF1J au 1/72e de chez Hasegawa. Alors, petite chose que je n'avais pas précisé, c'est que ces kits sont livrés sans missile et sans pilote. Hein. Donc pour avoir un pilote, il faut acheter un kit supplémentaire dont vous voyez la boîte là, qui contient donc 2 pilotes et un ensemble de missiles. Donc j'ai pu agrémenter certains de mes kits. Donc celui-ci a des missiles et un des pilotes issus du film. Et le pilote ici, je vous montrerai un peu plus en détail. On peut essayer maintenant, mais voilà. Donc le pilote issu là de la série TV. En fait, lui, je l'ai trouvé dans un autre kit, un kit d'un Gearwalk. Et la surprise, alors que c'était un Gearwalk de film, j'ai trouvé donc un pilote de la série TV, donc je l'ai peint en couleur d'Icaro. Donc, comme je disais, hein, là les détails, vous avez bien ici là, avec le panel lining, tous les détails qui ressortent du kit. Et donc ce kit là, j'ai essayé de le modifier afin de pouvoir fermer les baies de train, ce qui n'est pas du tout prévu à la base. Donc c'est pas nickel, mais je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. En plus les gravures étant bien réussies, on a vraiment un panel lining et un détaillage très réussi pour cette échelle.
Alors c'est pareil, hein, le support pour l'avion, c'est Hasegawa qui le construit, mais c'est à acheter à part. Hein. Donc voilà pour le VF1J. Et le VF1S, hein, donc, que j'ai fait auparavant. Donc pareil, hein, pas mal de détails. Le dessous, toujours... et donc la tête, hein, qui est différente et qui fait qui justifie les différentes versions. Mais je reviens toujours à ce que je disais, hein, des détails hallucinants, que ce soit dans les baies de train, Là, si vous pouvez voir, je ne sais pas si on voit vraiment à la caméra, là, mais l'intérieur des réacteurs. Là, j'ai essayé de zoomer, voilà. Voilà, vraiment, il y a les détails. Hein. Il y a tous les détails qu'il faut là où il faut. Donc voilà, de très beaux kits. Peu qu'on se donne un peu le temps. En vous remerciant de votre visite sur cette chaîne et en espérant vous retrouver bientôt pour d'autres kits, sans doute Macros.